En tout cas, aujourd'hui, Denis nous a apporté le soleil. Donc, merci, d'être venu, du coup, pour nous avoir apporté ce beau soleil. Et Donc, là, on part vers une sécheresse qui va durer très longtemps. avant, moi, j'avais entendu dire que ça allait l'air glaciaire, Non, ah non, ça l'air non, polaire. non, non, non. En tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir dans ce destin animé, auteur, comédien, metteur en scène, plus de 50 ans de carrière. Il va tout nous dire dans ce destin animé, monsieur Denis Oh là là, mais Chéret. quelle entrée en matière, merci beaucoup. Oh là là, je suis absolument ravi d'être là et je tenais à vous remercier. Il faut toujours remercier. Écoutez, Toujours. avec Ma mère grand me disait, plaisir. remercie. Bah, Quand tu es heureux, quand tu es content, n'hésite pas à dire merci. c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui te remercie Eh bien, de me après la faire. météo, je vous remercie. Il fait beau aujourd'hui et vive Armada. Voilà. Tout va bien, tout va bien. En tout cas, c'est moi qui te remercie Mais non, avec de nous plaisir. faire le plaisir de venir sur cette radio, sur le plateau. Tu vas nous parler de ta longue carrière. 50 ans, c'est énorme. Et surtout, tu vas nous parler de ton seul en scène. Oui, aussi. Oui, Aussi, oui, c'est puisque ton actualité, exactement. ton actualité principale. C'est tout frais. C'est tout frais. C'est vraiment l'actualité actuellement. L'actualité actuellement, c'est un pléonasme, mais c'est ce qui me fait le plus plaisir actuellement, c'est de parler de mon seul en scène parce que c'est brûlant. Il est tout neuf, c'est un bébé. C'est un bébé qui est là, qui est tout joufflu. Donc il est encore. Il était parti à Avignon, non? Il est parti à Avignon. Et puis là, il revient à Paris, le petit bébé. Ouais, donc tu vas nous en parler. Et on il va démarrer découvrir bientôt. le Bien 31 sûr. octobre. 31 octobre, ça Le arrive jour très vite. d'Halloween. Halloween, Ah, je sais. absolument. C'était voulu ou choisi, je ne sais pas, mais le jour d'Halloween. Non, mais ça tombe comme ça. Écoute, ça tombe comme ça. Tu nous en parleras tout à l'heure. Avec Alors, plaisir. On va. Oui, présent. Présent. Alors, Denis, Oui. je pense que beaucoup de personnes te connaissent, t'ont déjà vu Pas assez sur encore. petit et grand écran, j'imagine. Oui. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse surtout, comme on le disait en aparté, Oui. parce que tu es tombé dedans, comédien, autodidacte. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, absolument. J'avais 9 ans et en fait, la maîtresse d'école avait donné une scène du médecin malgré lui à travailler et elle avait choisi deux élèves. Et puis je ne sais pas pourquoi le lendemain, sans qu'il y ait aucune raison ni même le moindre commencement d'une répétition ou autre, elle a changé les élèves sans nous donner de raison. Donc elle m'a viré, elle en a pris 2 autres. Et je suis rentré en pleurs chez ma mère le soir, en pleurs. Alors ma mère inquiète, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors j'explique, la maîtresse m'avait donné le rôle dans le médecin malgré lui et le lendemain elle me l'enlève. Enfin le jour même elle me l'enlève. Et je vais t'inscrire au cours d'art dramatique. Et elle m'a inscrit le mercredi d'après au cours d'art dramatique du conservatoire municipal de la ville dans laquelle j'habitais. Et depuis, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai vu les rideaux en velours, j'ai vu la scène, je me suis dit, oh, je me sens bien, c'est ça que je vais faire. Finalement, c'était un mal pour un bien. Absolument. Parce que Je regrette pas. tu regrettes pas. Non. Mal pour un bien. Donc, dès l'âge de... Alors, tu as suivi ces cours. Qu'est-ce que ta mère... ta mère, elle n'était pas du tout dans la profession. Elle t'a encouragé. Mes parents ont toujours fait du théâtre amateur. D'accord. Et ils avaient cette fibre-là. Ils auraient même bien voulu faire plus. À l'époque, avec l'éducation et tout ce qui s'ensuit, c'était difficile pour eux de le faire. Mais ils avaient cette fibre-là. Et donc, ils ont été ravis quand mon frère et moi, puisque mon frère, avec qui j'ai fait un duo pendant une quinzaine d'années, les frères Scherer, pendant 15 ans, on a fait des émissions, on a fait du théâtre, la radio aussi. Et on avait cette fibre-là. Et donc, ils étaient ravis que leur fils puisse faire ce métier-là. Donc, ils nous ont toujours véritablement encouragés à le faire, contrairement à d'autres parents qui sont beaucoup plus sceptiques, ou voire carrément... dès qu'on sort des sentiers battus, dès qu'on parle d'un métier artistique, je veux faire chanteur, je veux faire pâte, je veux faire... Il y en a qui interdisent carrément à leurs enfants de faire un métier artistique. Alors que par rapport dans l'ordre financier, parce que c'est pas stable. Aussi. Oui, enfin, il y a d'autres métiers qui sont pas stables non plus, qui sont pas artistiques. Je pense qu'il y a aussi... et puis je pense que quand on est parent, il faut avant tout le bonheur de ses... Enfin, on a envie que ses enfants soient heureux, donc je leur tire un coup de chapeau, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'avoir 2 fils qui, à 14-15 ans, disent on va faire ce métier-là, parce qu'on a fait des cabarets. Les premiers cabarets, on n'était pas majeurs, on avait 16-17 ans. Et on allait déjà dans les cabarets rôder nos sketchs. Et pour les parents, c'est vrai que c'est pas évident, parce que c'est le soir,
assez tard même, mais ils avaient cette confiance-là et bon, bah, ils sont tous les deux là-haut et je leur tire vraiment un coup de chapeau parce que je trouve ça bien et ils nous ont toujours encouragés à suivre le chemin qu'on voulait. Et ça, c'est bien quand on est parent de se dire avant tout le bonheur de ses enfants et non pas interdire. Oui, parce qu'il y a aussi, aussi souvent des parents qui veulent aussi, qui se projettent dans leurs enfants et qui disent moi je voulais absolument faire ce métier. Je voulais qu'il soit notaire. Voilà, oui. C'est terrible. Donc je ne suis pas notaire finalement. Mais c'est un beau et métier. Tant mieux, hein. C'est un beau métier. Je ne dis pas pas rien le contre. Hein. Et du coup, combien de frères alors ? J'ai un frère qui fait le même métier, Pierre-Jean Scherer, et qui travaille maintenant. On travaille séparément. On a travaillé assez longtemps ensemble. Vous avez beaucoup d'écart, non ? Un an, on a 1 an d'écart. C'est très peu, 13 mois exactement. Donc on a bossé comme des malades ensemble pendant une 15aine d'années, mais tout compris. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous imaginez... Très proche, alors vous êtes très fusionnels. C'est comme un couple, c'est-à-dire qu'en fait, quand on travaille ensemble en duo, ce qui a été le cas puisqu'on avait un duo humoristique, on fait tout ensemble, c'est-à-dire qu'on fait les radios, les promotions, mais pas seulement, les émissions. On était sur une radio concurrente Europe 1 avec Boyer et compagnie, Gildas et compagnie. On avait une émission sur la 5 de Berlusconi, donc on présentait une émission hebdomadaire. On allait ensemble jouer au théâtre. On allait en province, puisque la classe sur France 3, ça a amené énormément de galas. C'était la classe. Qu'on a fait pendant 5 ans. 5 ans. Donc quand vous faites la classe, les demandes de ce qu'on appelle les galas, c'est-à-dire les représentations exceptionnelles en province, on allait toutes les semaines en province. À l'époque, il n'y avait pas de crise. Donc en fait, on pouvait vendre des spectacles plus facilement. Mais comment vous avez fait au culot ? Comment vous êtes en arrivés, vous deux, à pouvoir percer quelque part ? C'est vrai que le culot a son importance, mais on s'est fait connaître, c'est vrai, à une époque où le duo nous a apporté beaucoup. Ouais, je pense aussi. Parce qu'un duo de frères... C'était inhabituel. À part les Jolivet, Marc et Pierre, avant, il n'y avait pas de duo de frères. Et donc, on s'est fait connaître. Et ce qui est assez jouissif, c'est qu'en fait, en proposant nos propres créations, donc nos sketchs, les gens venaient à nous. Un jour, on a eu un coup de fil de Michel Deville. Michel Deville, cinéaste. Un grand cinéaste. Péril en la demeure, enfin, vous connaissez tout ça. Énorme. Et qui nous appelle carrément et qui nous dit « J'ai vu votre sketch à la télé et j'aimerais vous proposer un rôle dans mon prochain film. » Des retombées comme ça, directes, qui sont étonnantes. C'est des destins. Mon émission Destin animé, c'est bien le destin. On est bien d'accord que c'est un destin. Et donc, qui écrivait ? Enfin, vous avez... Les deux. Les deux. Les deux, soit ensemble, soit séparément. Et après, y avait baston après parce qu'il fallait jouer le truc. Et ça, sinon, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant, mais il y a eu. Mais oui, c'est après forcément... Entre frères. Et du coup, donc, vous êtes resté combien de temps ? On est resté mais c'est presque ça, hein, parce que franchement, c'est une quinzaine d'années. 10 ans, 10 bonnes années, je ne sais pas exactement, mais entre 10 et 15. Et c'est vrai que tu emploies le mot couple, mais quand on se retrouve en province et que l'organisateur du théâtre a pris une chambre pour deux, on leur dit pourquoi vous êtes frères, vous pouvez partager la chambre. Ah oui, avec 2 petits lits superposés là, comme ça, c'est comme ça que vous voyez la fratrie. Non, c'est pas obligé, on a quand même 40 ans maintenant, donc on va peut-être pas dormir. Ouais, c'est sûr. Vous voyez. Donc ça faisait partie aussi ça a fait partie du fait qu'à un moment donné, c'est plus possible. On n'a plus la même fibre de création, on en a marre des hôtels, on en a marre de l'amalgame, genre j'arrive à une soirée, bonjour Pierre-Jean, non, moi c'est Denis. Est-ce que vous vous ressemblez physiquement ? Non, mais les gens font une sorte d'amalgame, et même encore maintenant, j'arrive à une soirée, on me demande comment va ton frère ? Je dis, tu peux pas me demander moi comment je vais avant, ça serait gentil quand même. D'accord. C'est hallucinant. Donc c'est pour ça qu'on a de très bons souvenirs. Mais il fallait vite passer à autre chose. Et la dernière fois qu'on a joué ensemble, c'est Les Nœuds au mouchoir. Anémone, c'est sa dernière apparition au théâtre. Mais c'est toi qui as écrit cette scène. C'est moi qui ai écrit cette pièce. Ouais, et mon frère jouait le rôle de mon frère dans la pièce. Et Anémone jouait notre mère. Et c'est la dernière fois qu'on a joué ensemble. D'accord. Voilà, mais il y a pas 7 ans. Si longtemps il y a que ça, 7 ans. finalement. Non, mais on s'est retrouvés sur la pièce. Mais on n'a plus de création vraiment ensemble, du style sketch, du style... même des films, écrire ensemble, tout ça, non, on écrit... Chacun a pris son chemin. Chacun a pris son chemin.
Exactement. Un Chacun peu de sa chanson, roue, chacun- une Je plage. ne sais pas changer. Enfin, et donc, du coup, toi, tu as fait par la suite. Donc, du coup, on a compris que vos chemins, c'est normal. Au bout d'un certain temps, chacun avait pris son chemin, sa route. Mhm. Donc, toi, tu as commencé. Après, tu as entamé une carrière au théâtre. Alors, en Ah, fait, ou ce qui c'était s'est- tout le temps, en fait, tu Non. alternais entre théâtre, Non. comédie, Oui, entre il y a écriture. toujours, il y a Comment toujours. ça s'est passé? En fait, il y a toujours eu, même malgré l'audio, il y a toujours eu une possibilité de liberté, c'est-à-dire d'être engagé séparément. Il n'y avait pas du tout d'obligation à ce qu'on soit ensemble. Souvent, c'est les gens qui nous réunissaient, Ouais. les personnes du métier nous réunissaient. Mais il nous est arrivé soit d'être au théâtre séparément, soit de tourner séparément. Donc déjà, la carrière solo, elle existait même pendant le duo. D'accord. Mais elle s'est renforcée, évidemment, une fois qu'on s'est séparés. Et là, ça a été maintenant depuis uniquement des créations et solo. Là, il vient de sortir un livre. Moi, j'en ai sorti un il y a 2 ans. Ah, vous écrivez en plus tous les deux. ouais, Ah ouais, oui, vous ouais, avez on- vraiment la même fibre. On C'est du écrit- copier-coller. C'est ça. On a la même. Après, on n'a pas la même Non, façon pas de. la même patte et pas la même C'est face. pas la même griffe et c'est pas les mêmes Mots. c'est pas les mêmes mots, bien sûr. C'est pour ça aussi qu'on s'est séparés, c'est que souvent il y avait clash, il y avait des clashs parce que dans la façon de faire. Par contre, sur scène ça collait. Là, on savait les yeux fermés ce que faisait l'autre, et ça sur scène, il paraît que c'était Fantastique. et pour le public, c'était génial. Pour nous, plus ça allait, plus on avait Vous éloignez, trop d'avis différents, trop, ouais. trop de. On Conflit était. d'intérêt. Ouais, voilà, on était, on n'est pas à l'opposé, mais enfin, on s'éloignait vraiment dans plein de choses, dans le goût de ce qu'on veut, de la mode, On évolue. politique. Ah ben oui, Il y en avait un à l'extrême gauche, l'autre, à l'extrême, enfin tout quoi. c'est ce qui fait la discussion. Oh, Hein, de c'est toute terrible. façon. C'est le débat. Et tes débuts au théâtre, c'est Mais un garde Au théâtre, au Ouais. grand théâtre. au Grand Théâtre. Au grand théâtre, c'est Claire en Bar. Et ça se passe ça se passe en 18. Non, en 10. Ça se passe en 1980, je crois, à peu près. 85. Et en fait, justement, je reprends le rôle que mon frère quitte parce qu'il Non, part. celui que ta maîtresse devait te donner à l'époque. Ça, on en parlera après. ma maîtresse de l'époque. Oui. Bonjour. Si elle nous écoute, je la Elle est salue. partie, non? Mais c'est qui déjà? Elle n'existe plus. là. Elle n'existe plus. Non, alors mon frère part sur un bateau, sur un chalutier. Il est engagé pour un film de marin qui parle de la pêche, mais avec un scénario. Et il est engagé pour 1 mois sur un chalutier, là-haut, en pleine mer, avec pas de retour terre pendant 15 jours. Et donc, il part faire ce film. Et il dit à Jean-Pierre Mariel, il dit tiens, mon frère, il pourrait reprendre le rôle. Alors je dis pourquoi pas, et Marielle dit oui, mais je veux le voir et tout. Je dis ouais, super, c'est normal qu'il veuille me rencontrer, quoi. C'est pas un grand rôle, mais c'est un rôle quand même, et c'est normal qu'il veuille me dire bon, me voir comment je suis, Et donc il me donne rendez-vous dans un café qui se trouve en face du théâtre de la Comédie des Champs-Élysées. Vous voyez où elle est, la Comédie bah, des je vois très Champs-Élysées, bien. en bas de l'avenue. Mais devant Matignon. Et là en face, il y a un bar, Mhm. un café qui est tout en longueur comme ça, une sorte de couloir, et il y a un rideau sur la gauche de velours avec des banquettes derrière le rideau, des banquettes de velours. Et donc j'arrive et le café étant plein, je ne vois pas les gens qui sont assis sur la banquette derrière le rideau de velours à Ah, gauche. Et là je me retrouve devant Jean-Pierre Mariel, qui était avec Jean-Paul Belmondo waouh. et Jean Rochefort. Ah, les Rien les que grosses ça. têtes, là. C'est des Et vraiment là, c'est le trac, là. C'est Ouais, vraiment. t'as eu un c'est coup de... Belmondo d'un coup, paf, Rochefort. Et j'étais intimidé, je l'avoue. C'est J'étais très normal. intimidé. Alors après, j'ai repris le rôle. Donc ça, c'est mes débuts. La première fois que j'ai joué vraiment au théâtre. Mais avant, on a joué dans des théâtres, mais les sketchs. C'était le rôle Ah. Qui a marqué Là, c'était son début. c'était les débuts au théâtre. Claire en barre de Marcel Aimé. Voilà. Comme j'ai dit, tu as un peu jonglé dans tous les domaines. Qu'est-ce que tu aimes le plus j'imagine qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'être seul en scène, mais quels sont... Non, mais j'aime tout, c'est ça mon Ouais, problème. c'est ça. J'écoutais une fois Claude Lelouch à une projection d'un film
au cinéma des cinéastes à Paris. Et avant de présenter le film, il dit, moi, mon problème, parce qu'il avait une question, comme ça un peu, comme la tienne, et il répond, il dit, moi j'aime tout, c'est mon problème. J'aime l'hiver, j'aime l'automne, j'aime le printemps, j'aime la neige, j'aime le soleil, j'aime les blondes, j'aime les brunes, j'aime la musique classique, Ça, j'aime les gens qui J'aime- aiment tout. j'aime le jazz, j'aime la scène, j'aime le cinéma, Ouais. j'aime la littérature, ouais, tout j'aime ça. l'art culinaire, j'aime me balader en forêt, j'aime aussi être enfermé autour d'un feu, etc., etc. Et en l'écoutant, mais je me disais, c'est pas possible, c'est moi qui pense, c'est moi qui parle en ce moment, c'est moi, c'est pas lui, c'est moi. Je buvais ces paroles, mais en plus je les buvais, mais je me disais, c'est exactement ce que je pense, j'aime tout. T'aimes tout. J'aime tout. Et c'est pour ça que j'ai plein de casquettes. Ouais, parce que Parce tu que prends du plaisir dans Là, toutes les là j'avais jamais joué tout seul. polyratés. Pour répondre à ta question, je n'avais jamais joué en solo. C'est Parce la que première fois, je c'est savais la pas, je première pensais pas. fois. D'accord. Donc je me suis dit, c'est maintenant. Ouais. C'est maintenant parce qu'après, on ne sait pas. Hein, à partir d'un certain âge, n'est-ce pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout est bah, possible tu sais que c'est aujourd'hui. On ne possible sait Non, aujourd'hui. pas. non, aujourd'hui, il y a Qu'est-ce plus qui de va règles. claquer? Qu'est-ce qui va se répandre? On ne sait pas. Et c'est Lucchini qui a pas commencé tard aussi, il a une carrière tard et puis Bah, lui, 50 ans, donc voilà, ça va. voilà, mais tout est possible aujourd'hui. Exactement, et c'est pas- surtout l'expérience qui me tentait, parce que avant, j'avoue, je n'avais pas envie d'être seul, j'aimais le partage, de jouer au Mais moins. tu écrivais déjà pour... Oui, j'ai mis en scène des t'as mis en solos. scène des solos. T'as Mais- mis qui en scène, tiens, justement? Bien, j'ai mis en scène Richard Taxi, par exemple, qui est un pilier du théâtre de Bouvard, qui était avec toute l'équipe, Mimi Mati, Eh oui. etc. Avec, Richard Taxi qui a fait un spectacle formidable. Je l'ai mis en scène, ça s'appelle Ma vie de cabaret. Et je trouvais, j'avais pas envie moi de le faire. J'avais pas envie de le faire Pourquoi? tout Parce seul, parce que j'aime Tu le peux partage. pas t'exposer seul ou sinon c'était juste une question de partage? Ouais, puis aussi peut-être un manque de. J'allais voir des one-man shows, je me disais, il faut vraiment être Fallait avoir sur une heure, il faut vraiment être avoir une heure de béton. Je pense qu'il Ouais. faut souvent, enfin, pardonnez-moi, mais je vais voir certains spectacles, il n'y a pas une heure de bien, quoi. Il y a Oui, ça c'est il y a sûr. beaucoup moins. Ouais. Et c'est pas méchant, hein, mais Non, je non. veux dire par là, si on écrit un spectacle, il faut vraiment assurer, quoi. Il faut vraiment que ça soit le meilleur possible. Et puis, mais c'est surtout l'envie. J'avais envie de partager, de jouer à trois en troupe, puisque j'ai joué en troupe Un vrai bonheur, par exemple, de Didier Caron. Oui, On oui, était oui, 12, on était Un vrai 12 bonheur. sur scène. Mm. J'ai joué dans des pièces où on était pareil, 8, 9, enfin, il y avait du partage, même à deux, il y a un partage. Je me disais, tout seul, il faut vraiment... c'est aussi Il faut occuper l'espace, il faut Ouais, puis donner envie tout seul, c'est plus... c'est une humilité aussi. Je pense que c'est peut-être un manque de confiance en moi que j'avais, parce qu'être tout seul sur scène pendant une heure, encore une fois, il n'y a pas d'autres Oui, il y a partenaires. aucune Donc en fait, interaction. le C'est juste le public, public. Ouais. chaque seconde compte. Alors je dis pas qu'au théâtre, chaque seconde ne compte pas, mais enfin, on peut se retourner, on peut, pendant que l'autre Oui, on peut fait un truc, on se peut... ressource. Voilà, on peut se ressourcer, on peut avoir un fou rire, se retourner. Quand on est tout seul, tout se voit. Ouais, Chaque ouais. seconde est importante. C'est en ça que je dis que sur une heure, c'est important qu'il y ait une intensité. Hein. Je veux pas dire du mal des Non, one-man mais shows que j'ai vus. C'est pas mon style. Je polémique pas sur certains spectacles. C'est juste que on n'a pas le droit à l'erreur sur un one-man show. Voilà, c'est pour ça que j'hésitais un peu. Maintenant, j'ai intérêt à assurer. On va en parler tout à l'heure de ton one-man show. Alors, mais sinon, le public te connaît surtout pour tes apparitions. Les choses populaires. Ouais, les plus populaires, on va dire. Alors moi, je t'avoue, j'ai pas la télé, donc ça fait 20 ans que je Non regarde plus. pas la télé, donc je J'ai t'avoue grandi avec que... la télé, ça fait plus de 5 ans que j'ai plus de télé. Je comprends. Donc, Vous savez quoi, je comprends parfaitement. Et du coup, bon, je t'avoue, moi, je les ai pas regardés, donc je suis une mauvaise Non, mais franchement, même moi, mauvaise spectatrice. c'est important la télé, mais Mais en tout cas, pour les auditeurs, bah, tu as fait les séries les plus connues. J'ai Bah fait alors, des séries Sous extrêmement, le soleil, extrêmement populaires. oh, je l'ai suivi. Julie Ça fait- Lescaut. Moins.
J'ai moins suivi. Section de recherche. Encore moins. Les nouvelles filles d'à côté. Moi, je connais pas. Ah, les nouvelles filles. Moi, j'ai suivi les filles d'à côté. Bah, c'était après. C'était après. Bon. Les nouvelles. Et je parle de ça il y a 30 ans. Il n'y avait pas les anciennes filles d'à côté. Il y a 30 ans de ça, les filles d'à côté. Hein, c'est ça, on est en 80. On est dans les années 90, ouais, c'est ça, 95. Ouais, voilà, 95. c'est ça, les filles d'à côté. Ouais. Ça, Et oui, je me Et souviens. puis après, bien d'autres encore. Voisin, voisine. Oh là, Non, c'est vieux j'ai pas ça. suivi C'est ça. très Ah, vieux ça. C'était sur quelle chaîne Oh là là, ça. Alors là, on ressort des casseroles. Mais Bah, oui, je suis. Là, ça y est, c'est la batterie batterie de cuisine. Là. c'est sur la 3. Non, je me souviens plus sur quelle chaîne, mais Voisin, voisine. ça, c'est des. Commissaire Moulin aussi, tu as fait. Ah, oui, alors comme ça, c'est des apparitions, Des commissaire Moulin. apparitions, ouais. Ouais, je sais. Après, la plus connue, alors celle-là, quand même, je la connais. Le soleil. Belle Non, la vie. Plus Ah belle oui, la Plus vie. belle la vie. Non, alors Ça, je ça, c'est voulais pas une dire. apparition. Ça, c'est un Là, rôle. c'est un rôle Ouais, que je suis tu as resté eu près d'un an. beaucoup Mais d'épisodes. les autres, là, tout ça, Julie Escout, tout ça, ce sont des apparitions. Quelle année, Ouais. là Moulin, tout ça, Ouais. section de recherche, je me souviens plus trop, mais c'était assez. Bon, c'était un épisode, hein, pas plus. Alors Et- que les sous le Sous soleil et Plus belle la vie. et Plus belle, Ouais. c'était récurrence, fait ce qu'on moi, appelle j'ai- récurrence. C'est pas très joli, mais la récurrence, mais Ça c'est fait comme ça. beaucoup d'épisodes. Oui, beaucoup. C'était quoi le rôle déjà Alors, dans Plus belle la vie, c'était un garçon qui Charlie. s'appelait Charlie de Puy-Valador, qui était un noble de son métier herboriste, et qui avait une tante qui était en fait l'équivalent de cette vieille dame là qui avait une fortune colossale, Non, je suis- l'affaire Bettencourt. Et donc ça a été retranscrit et j'ai été ruiné par cette tante qui était jouée par voilà, j'ai oublié son nom. Et non, je suis resté longtemps. Non, c'était un rôle sympathique. Jusqu'en 2006, quelque chose comme ça, c'était ça à ce moment-là 2000, Moi, j'ai non, regardé ça, 2012. Ah non, je regardais plus, je me suis 2010, arrêté en 12, je sais plus. 2006-2007, moi. Ouais. Du coup, tu allais tourner à J'allais à Marseille, Marseille, et à Aix-en-Provence. À Non, c'est Marseille, Marseille, surtout, c'est c'est Marseille. Marseille. C'est Marseille. Ouais, Marseille. Aix-en-Provence, j'ai tourné un truc à Aix-en-Provence, mais c'était autre chose. Ça s'appelait un chemin. Quelque chose. C'est là où tout le Non, monde. Marseille, c'est les studios. C'est Plus belle la vie. Et puis les décors naturels de Marseille, les plages, les calanques. C'est énorme, c'est du gros tournage. Voilà, c'est une très grosse émission. Ah oui, c'était. Je ouais, sais pas ouais. si c'est toujours. Non, ça a tourné, arrêté. Si c'est arrêté ou Ça pas. s'est j'en sais arrêté, rien. Plus belle la vie. Bah, c'est ce qui Je t'a crois pas, fait. je crois que ça a repris, mais Ah, ça a repris, je là crois qu'il paraît. Parce que pour moi, c'était les derniers épisodes, il y a quoi J'en ai entendu Non, il y a ça- 2-3 ans de Non, ça ça. a été repris. C'est ce qui été t'a fait repris. connaître le plus aux yeux du public, tu penses? Alors, tu Oui, parce que parlais, c'est tu très- parlais de la classe tout à l'heure, ou c'est moi, ou c'est vous. La Enfin, classe, je bah, sais j'ai plus, connu, moi, ou c'est toi. Ouais. on est en 80, Ouais, dans les années 80. Mimati, fin 80. Michel Bernier, tout ça. voilà. La Et Roque. ça, aussi, c'était Michel la Larocque. rock, parce que Mimi Mati, tout ça, c'était le petit théâtre de Bouvard. Mais la classe, Ah, alors, Ouais. excusez-moi. Michel Bernier et Mimi, Elle est venue aussi elles sont venues après. Elles sont venues aussi à moi, la j'ai classe grandi avec Ah oui, elles sont venues. Donc là, il y avait Connu, Bézu, il y avait Bézu, Bézu, elle Bézu. avait Bézu, avec le il y avait Ouais. tout ça. Moi, je suivais ça. elles sont C'était venues alors. à Elle est venue, 20 Mimi, heures. alors, Ah oui, d'accord. oui, oui, Bon, bah, oui, je elles me sont souviens venues plus. après. Alors, d'accord. Alors vers la fin, effectivement, Ouais, mais c'est possible. elles étaient là. Mais alors, en tout cas, bravo, en tout cas, pour. Ouais, moi, j'ai grandi avec la télé, avec c'est bien. Gilbert Carpentier, etc. Tous les samedis soirs, c'était Ah le là là spectacle. là. à Marie Alors, Gilbert une petite Carpentier. anecdote. Mais Bah, une je vais vous laisser. mais une petite anecdote sur le début du début, c'est-à-dire avant le côté professionnel, c'est-à-dire 77, c'est François Truffaut, c'est les premières scènes, etc. Mais avant, on faisait de la frime, ce qu'on appelait de la figuration. C'est là qu'on a rencontré. Dans les shows des Carpentiers, on a rencontré Laurent Baffy, on est resté potes. Ah ouais. Avec Laurent, il y avait plein il y avait des journalistes connus, que je ne citerai pas, etc. Il y avait plein soit des comédiens, des metteurs en scène, des journalistes qui faisaient de la frime dans les numéros 1 de Marité Gilbert Carpentier. Et quand ça se faisait plus, j'étais malheureuse parce que c'était vraiment le spectacle. Il se passait quelque chose. Il y avait des costumes, il y avait. Il y avait des ça, oui. danseurs, Non, je des suis costumes, désolée. il y avait un Il scénario, y avait un scénario. il y avait il y avait Jodassin, un il y avait univers, John Manson, il y avait- il y avait tout ça. il y avait c'était, tout ce qu'on ne trouve plus à la télévision française en ce c'était- moment. bienveillant. Bah, d'ailleurs, tu en parles, je fais un petit aparté, mais Exactement. pour toi, aujourd'hui, quelles sont ta vision de ce qui se passe, ce qui est diffusé à la télé Vu que, comme vous, je ne la regarde pratiquement plus. Ouais, bah, Ouais. Très honnêtement, je la regarde de moins en moins. Je D'accord. l'allume pour un choix, pour un documentaire, pour un film, pour un match. Je l'allume spécialement pour quelque... Mais toutes les émissions, alors là, je ne sais pas si je peux dire ça, je vais être invité nulle part.
Non, alors je vais peut-être Non. pas le dire, Ouais. mais j'adore les émissions. Mais ce qui manque un peu, Qu'est-ce qui te euh, manque? Voilà, mais ce allez, qui me restons manque en fait, politiquement corrects. parce que l'émission où on parle, ça c'est très bien. La preuve, c'est qu'il en faut, et c'est très bien. Simplement, ce qui manque, on vient d'en parler, c'est de l'univers et c'est de la création et c'est de voir un spectacle finalement. Il y De a voir un un fil spectacle conducteur. avec un fil conducteur, avec un univers, avec des artistes qui viennent faire autre chose que de la promo. Je suis mal placé parce qu'aujourd'hui je vais faire un peu de promo pour mon spectacle. Mais là, ce qui manque, ce sont des émissions où il y a une création, une vraie Tenez création. en haleine. Il n'y en a plus. Ouais. Et même des tremplins. On parlait de la classe, puisque la classe Ouais, est la une émission classe. populaire, Voilà. 20h, 20h10. Où sont les tremplins? Il y en a de plus en plus. Il y en a pratiquement plus. Donc, Après, c'est des grosses émissions maintenant. C'est The Voice, c'est toutes ces choses-là. Ça n'a plus rien à ça voir. n'a plus rien à voir. C'est des Pas vraiment. crochets, C'est des pas télécrochets. Des télécrochets, C'est ça ça. n'a plus rien à C'est des voir. télécrochets, mais ça ça n'a reste plus une rien à émission très très bien cadrée. Mm. Ouais. Et c'est pas c'est pas un vivier de c'est du vivier mais choisi. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la. Si je dis pas de bêtises, Ouais. il y a eu Laurent Ruquier qui a animé une émission, c'était vers 18h, c'était les humoristes qui venaient et qui étaient jugés peut-être. sur France 2. Ah peut-être j'ai Alors pas ça vu, allait, des peut-être. fois ça partait D'accord. au clash parce que soit c'était soi-disant mauvais pour certains comédiens, etc. Mais c'était assez intéressant. J'ai suivi. Donc là, on est avant le confinement, donc c'est assez intéressant des nouveaux artistes qui étaient là en stand-up. Fallait rester justement. Le challenge, c'était Ouais, voilà, c'était de noter et rester. de tenir Après, la voilà. barre. D'accord. Bah, tant mieux. Non, mais je pense que ça reviendra. De toute façon, tout est une question de cycle. Et je pense que petit à petit, on reviendra à faire rêver un peu plus. Voilà, Voilà, c'est ce ça, qui manque un peu à la faisait télé. rêver à C'est l'époque. qu'en fait, je pense, hein, je suis optimiste. Je crois que la fenêtre, elle va se rouvrir à un moment donné et on retrouvera, parce que je pense que le public est demandeur, on retrouvera des émissions à univers où on va rire, où on va rêver, où on va. Je pense à des émissions d'humour qui manquent un peu dans le sens création, enfin, avec des mises en scène. Et quel public? Parce que d'extérieur comme ça, moi je dis, nous on a eu cette chance de connaître la télé, C'est vrai. la vraie télé, ça j'aime. la bienveillance, etc. Ouais. Où il se passait Ouais. quelque chose. Mm. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est plutôt de Netflix et compagnie. Ou alors ils vont sur Internet voir Voilà. les humoristes Ouais. et découvrir. Mon fils, Oui. mon aîné m'a fait découvrir des humoristes que je ne connaissais pas du tout. Et il les a découverts sur Internet. Mais Ouais. pas Il pas a à la chiné. télé. Exactement. Voilà. Ouais. Et tes séries, toi, la série dans laquelle tu as le plus, entre guillemets, tu aimes tout. Donc c'est une question que je vais oublier. Mais- Allez, je passe, parce Non. que du coup, t'aimais tout, finalement. Non, mais j'aime tout, mais j'ai des préférences quand même. Ouais. Quand je dis que j'aime tout, c'est que j'ai du mal à choisir. C'est vrai entre l'été et l'hiver, par exemple, parce que je trouve que chacune est, même les deux autres, elles apportent chacune apporte. C'est ça le problème des choix. Après, j'ai quand même des préférences, mais Qu'est-ce qui t'a le plus marqué séries... au théâtre ou dans ta carrière? Enfin, c'est surtout dans ta carrière. Qu'est-ce qui le moment qui t'a le plus marqué, impressionné? Bah, à part ta rencontre avec Jean-Paul Belmondo, j'ai bien compris. Oui, bah ça c'était c'était effectivement de l'intimidation. Enfin, j'étais intimidé. Après, non, mais il y a des moments forts que tu n'oublieras pas, des personnalités que tu as rencontrées que tu aurais voulu ou que tu rêves encore ou pas, je sais pas. Ou celle que j'ai, celle qui a évité, a pas celle évité. que tu vois et que tu es déçu après. Non, mais on va pas en parler. Non. Mais est-ce qu'il y a des moments forts, des moments forts comme ça qui t'ont marqué? Ouais, j'ai des belles rencontres forcément quand on joue des pièces à succès. Les gens viennent et je me souviens d'un vrai bonheur où il y avait cette troupe de 12 comédiens et où au Théâtre Fontaine à Paris et chaque soir il y avait des stars qui venaient. Alors c'était chaque soir la rencontre vraiment de stars quoi, Deneuve. Ah oui. Je me souviens de Deneuve. Il y a eu le Splendide qui est venu, la troupe du Splendide. Du Splendide, oh là là. Une petite pensée pour Michel Blanc. Bah oui, Michel Blanc, il nous a quittés. Il y a eu énormément de venues. Alors il y avait toutes sortes de raisons. Hein. Faut pas non plus croire au Père Noël. Il y avait toutes sortes de raisons parce qu'ils venaient aussi parce que le film allait se faire et qu'ils voulaient voir quel rôle ils allaient nous prendre. Ouais, bien sûr. Mais c'était quand même super agréable de voir de rencontrer des gens. Donc ça, c'est un bon souvenir des stars, quoi.
certaines en plus montaient dans les loges nous dire bonsoir, donc ça c'est plutôt agréable. Après, il y en a d'autres sûrement. Mais pour reparler de la popularité, quand on parlait de Plus belle, c'est un bon souvenir aussi parce que, comme la classe, ce public de 20 heures devant sa télé, c'est énorme. C'est énorme. Et en fait, après, il y a une rencontre que je trouve relativement agréable quand même. C'est d'être reconnu et d'être... en tout cas, d'avoir une popularité. C'est pas de la notoriété. Je considère plus ça comme de la popularité parce que c'est à 20h, on est chez les gens. Alors, c'est sûr. Il y a du bon, il y a du moins bon, hein, parfois. T'as été assailli par mais forcément, des femmes mais forcément, c'est ça, forcément. Moi, j'ai une petite question. Moi, j'étais fan de Brialy. Que j'ai jamais rencontré. Malheureusement, je n'ai pas d'anecdote sur Jean-Claude Brialy. Et alors, j'ai un trou de mémoire, je commence à grignoter. La cage aux folles. Ah, Poiret? Non. Et l'autre Serrault? Non, Michel Serrault, je n'ai jamais rencontré. Non, c'est des personnes que tu aurais aimé rencontrer, que tu n'as pas rencontré au final. Bourvil. Ouais. Ah, oui, parce que pour moi, c'est vraiment... Ouais, Bourvil, c'est vraiment... pour moi, l'un des comédiens que je pourrais citer en premier parce que ça... C'était ton exemple? C'était la personne que tu as... Oui, en tout cas, exemple, je ne sais pas si c'est un exemple. Oui, c'est en tout cas, il représente en fait tout ce que j'aime, c'est-à-dire, il sait faire rire, mais il sait aussi passer sur un rôle dramatique, ce qui n'est pas toujours facile dans l'autre sens, c'est-à-dire un comédien dramatique et il a du mal, n'est pas obligatoirement quelqu'un qui va réussir à faire rire, alors qu'un humoriste, on l'a vu avec Coluche, on l'a vu avec d'autres, peuvent passer du rire au drame. Et pourquoi j'aime bien Bourvil? Parce que je trouve qu'il y a une tendresse et une émotion, une sincérité, tout ce vers quoi j'ai envie d'aller toujours quand je joue, quand j'aborde un rôle, c'est d'être sincère le plus possible, d'être dans le personnage, de ne pas trahir le personnage, mais en même temps d'amener moi ce que je ressens et ce que j'ai envie d'amener en émotion et en sincérité. Et quand je vois Bourvil, je le redécouvre toujours. Quand je vois La Grande Vadrouille, je redécouvre toujours des scènes, un clin d'œil, un mot. C'est hallucinant. Et de Filas, pareil, parce qu'entre eux, il y avait une tendresse, il y avait quelque chose de magique. Et il y en a d'autres, hein. Il y a plein de super comédiens, même là, actuellement. Gabin, j'adore. Enfin, tous les. Vous l'avez rencontré? Gabin? Oui. Non, mon frère a été sur ses genoux parce qu'il a fait un bout d'essai quand il était petit pour un film qui s'appelait, je sais plus, je sais plus, un film il a fait des essais avec Gabin. D'accord. Le drapeau noir flotte sur la marmite. Voilà. J'étais pas née là. Non. Et lui, il l'a rencontré. Moi, j'ai jamais rencontré Gabin, non. Ni Bourvil d'ailleurs, Je crois que c'est la même époque, oui, effectivement. Et l'écriture, c'est pareil, c'est quelque chose que tu développes. Donc, tu nous as dit que tu avais écrit un livre en même temps que ton frère, quasiment. Avant parce que le recueil de poèmes, donc de poésie humoristique. Et humoristique et légère, c'est-à-dire... Tu l'as pas apporté, c'est dommage. Non, oui, c'est dommage. Ouais. Mais on peut le trouver où? On le trouve principalement à la maison d'édition, chez Area. D'accord, tu peux en parler Paris. Justement si les auditeurs ont envie de... les auditeurs peuvent l'acheter. Ça s'appelle Aimons-nous les uns loin des autres. Ouais. J'ai gardé le titre pour le spectacle. J'achète. Ouais, voilà. Et le livre, donc, le recueil de poésie humoristique est en vente chez Area Édition Paris et aussi carrément par moi. Si les gens ont envie de m'envoyer un message, je leur envoie direct le livre. Donc ce livre en fait c'est la continuité c'est la source de ton c'est la source du spectacle, on a vécu le confinement, c'est une période qu'on a tous vécu et c'est un truc incroyable que nous avions jamais imaginé et même alors je vais te couper parce que je veux pas qu'on en parle tout de suite. On en parlera plus tard. On va laisser la place Non, pour vraiment cette grosse partie de ton spectacle. Je veux juste qu'on finalise avec ta grande carrière. Du coup, j'avais une question et je me suis perdue moi-même toute seule en te disant ça. Oui, si. On avait parlé en off que tu étais autodidacte. J'ai envie de... Pluridisciplinaire. J'y tiens. Ça fait un peu ça fait un peu discipline. Maison de correction. Comment on dit discipline, conseil de discipline. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui
c'est quelque chose qui... t'étais réfractaire, t'étais juste... C'est parce que t'es indépendant, C'est une c'était bonne quoi? question. C'est une bonne question parce qu'il y a un mélange des deux, effectivement. Il y a le côté j'aime tout, on en parlait tout à l'heure. Donc forcément, un côté touche à tout. J'ai appris à jouer du piano tout seul, enfin d'oreille. J'ai joué du piano d'oreille sans avoir appris, et j'en joue encore, mais je ne me considère pas comme un musicien. Oui, Ou alors sûr. un musicien vraiment du dimanche soir, et encore. Mais c'est l'oreille, mais j'ai pas appris. Je suis incapable de lire une partition. J'ai toujours écrit des poèmes, des pièces de théâtre, des textes, des scénarios, etc. Je suis devenu scénariste. C'est inné chez toi, en fait. Disons que c'est aussi le côté réfractaire a existé dans le sens où l'école ne m'a pas... elle m'a appris, j'ai appris à lire à l'école et à écrire, bien sûr, comme tout le monde, mais après, elle ne m'a pas apporté ce que je désirais. C'est-à-dire, très vite, on m'a dit, la conseillère d'orientation que j'étais allé voir, je me suis confié à elle parce que j'ai tendance à faire confiance aux gens. C'est un défaut. Et c'était un gros défaut. Et je lui ai dit, madame, moi, je suis orienté, je suis attiré, je suis bouillant devant une carrière artistique parce que j'aime le théâtre, j'aime écrire, j'aime... Et elle me dit, oh là là... Elle t'a découragé, je vois très bien. Mais c'est pas seulement ça. Je m'attendais pas forcément à mieux de sa part parce qu'ils sont là pour ça, Ouais, ils ont leur code, ils ont leur code. Et dès après, que tu sors dès que tu sors un peu des rails, c'est un peu leur job de te dire non, il vaut mieux que tu sois gratte-papier ça va les embêter dans telle entreprise que... En même temps, on ne peut pas leur en vouloir parce que quand on voit aujourd'hui les jeunes qui ont 15-16 ans, ils ne veulent plus aller à l'école parce qu'ils pensent qu'on peut gagner de l'argent comme ça en allant à la télé ou sur le... Voilà, donc c'est ça aussi, on est obligé de les tenir. Alors c'est vrai que en plus ça a basculé énormément avec les radios crochets. Voilà. Et il y a un vivier qui est énorme. Les gens qui sortent de télé-réalité, ils sont nombreux. Ils arrivent sur le marché. Donc c'est vrai que... Mais non, en fait, très vite, ça a déconné avec l'école. On a été virés le même jour avec mon frangin du lycée. On était en première. On a reçu, mes parents ont reçu une lettre. Aller jusqu'en première. En première, c'est déjà bien. C'est bien. Bravo. Je suis pas allé jusque-là. Ah ouais, première littéraire. Et mes parents ont reçu une lettre, comme quoi on était virés tous les deux. Ils n'étaient pas très contents ce jour-là, mais bon, voilà. Et c'est pour ça qu'on a fait les cabarets dont je parlais tout à l'heure, les cabarets, les petites scènes, etc., etc. Mais c'est un choix, surtout, de ne pas attendre aussi. C'est-à-dire, en fait, j'avais pas la patience de me dire, je vais faire une école, je vais passer, et puis dans 3 ans, je vais... on se retrouve tous... J'étais impatient, on a écrit nos sketchs très vite, d'avoir le côté immédiat et de ne pas se dire, parce que moi j'ai des copains, des copines qui sont restés 5-6 ans en cours d'art dramatique, puis ils n'osaient plus sortir. Ils se disent, oh non, je vais encore faire une année ou deux parce que j'ose pas jouer. Mais à un moment donné, il faut se foutre dans le bain, quoi. Faut se jeter à l'eau. Et puis voilà, donc je dis pas que c'est bien ce que j'ai fait. Oui, non, mais je dis que par contre, c'est mon parcours. C'est un beau parcours, c'est un beau parcours. En tout cas, tu peux être fier de ton parcours. Tu as fait des choses extraordinaires, tu as rencontré des gens extraordinaires. Pour la peine. Le meilleur est à venir encore, donc on en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. Après cette petite pause, Denis, on va clôturer cette émission sur ton actualité. D'accord. Aujourd'hui, tu as écrit un seul en scène. Oui. Donc, tu vas nous en parler. Moi, j'adore déjà le sujet. Il n'y a pas de jingle. Je croyais qu'on allait en parler après. Non. J'ai cru parce que tu dis on va parler de ton activité. J'attendais un truc. Histoire de prendre la respiration. Non, c'est bon, alors. Donc, qui est la suite... Voilà. Qui est le prolongement de ton livre. Oui, c'est forcément le prolongement parce que ce sont des textes que j'ai choisis. Certains, j'ai pas tout pris dans le livre. Il y en a 35 ou 37 dans le livre. Et sur scène, il y en a une quinzaine maximum. D'accord. Donc il fallait choisir. Encore une fois, difficile pour moi, vous avez compris, de choisir. Mais là, ça a été quand même assez clair dans ma tête parce qu'il y a des situations qui se prêtent à la scène et d'autres qui s'y prêtent moins. Et étant donné qu'on parle d'un confinement, en fait, ça se passe pendant le premier confinement. Mais c'est quoi, justement? Tu peux nous dire, c'est quoi l'histoire? C'est tout bête. C'est l'histoire d'un type pendant le confinement, le premier confinement. Je suis pas sûre, on l'entend bien, j'ai l'impression que... Ouais, c'est l'histoire d'un type, donc je disais pendant d'un mec pendant le premier confinement qui veut en finir avec cette incroyable pandémie
et qui téléphone, et puis il prend son téléphone et il téléphone à Adieu Covid pour demander quand va enfin cesser cette pandémie. Quelle est la date exacte de la fin de J'adore. Mais sans tout dévoiler, parce que j'ai pas envie de tout dévoiler ici, il faut qu'il y ait du mystère, donc venez, vous allez découvrir. Mais il tombe sur une voix, sur un robot, sur un répondeur qui lui dit Adieu Covid, bonjour, ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. Attends, et puis pendant son attente, il va se mettre au balcon parce qu'il est 20h. Il va ouvrir le balcon et là à 20h, bruit de casserole, les voisins sont là, à droite, à gauche, en bas, et là on vit une situation qu'on a vécue, c'est-à-dire les casseroles de 20h, et donc là il y a un texte qui va raconter ce rendez-vous de 20h. Et puis il va revenir à son attente téléphonique, qui va lui dire si votre appel concerne le confinement, tapez 1. Souhaitez des informations sur les gestes barrières, tapez 2. Vous présentez des symptômes liés au coronavirus, tapez 3. Vous souhaitez devenir bénévole Covid, tapez 4. etc., etc. Il va encore attendre. Et pendant son attente, il va être témoin d'une jeune fille dans sa chambre de bonne, dans ses 8 mètres carrés. Et elle pète un câble. Qui pète un câble. Ouais. Dans ma chambre de bonne, me voilà confiné. J'ai l'air d'une conne dans 8 mètres carrés. Dans ma chambre de bonne, me voilà isolé. Ma famille à Narbonne, mon mec à Yaoundé. Dans ma chambre, personne ne vient me retrouver. J'ai l'air d'une nonne, je n'ai plus qu'à prier, etc., etc. Tu interprètes combien de... Une dizaine. Dizaine à peu près. Puis, alors donc, on l'a compris, il va retomber sur le répondeur, mais être à chaque fois, ça va... être témoin de scènes, soit directes, soit indirectes, et surtout de personnages qui ont peuplé ce confinement. Parce que là, vous êtes allé loin. La tribu des Yaoundé, c'est au Cameroun, ça va, chez les Camerounais. C'est mondial. De toute façon, parce que chez les Camerounais, j'ai une amie camerounaise, la tribu des Yaoundé, donc on est vraiment dans un truc. C'est mondial. C'est le virus, il a. Bien sûr, c'était planète entière. Il a confiné la planète entière. Il a arrosé partout. Oui. Et donc, c'est vrai qu'on va loin et on va notamment dans des personnages totalement différents par leur comportement. Et c'est ça qui m'a branché dans le spectacle, c'est qu'en fait, c'est pas un spectacle sur le Covid, c'est un spectacle sur le confinement et surtout les comportements humains. Les gens, les comportements. On a découvert des comportements hallucinants. Comment on revient à des comportements qui ont existé. Ouais. La délation. La guerre. Exactement, mais la guerre. C'est exactement ce que je dis dans un article, c'est-à-dire on retrouve des comportements que nos parents ou grands-parents ont vécu pendant la guerre. Les collabos, les résistants, on a même un laissez-passer, quoi. L'attestation dérogatoire est un laissez-passer. Donc, en fait, on vit quelque chose d'à la fois de dramatique, mais en même temps de drôle. C'est ma griffe. C'est-à-dire qu'en fait, je veux rendre le fond dramatique drôle. C'est-à-dire qu'un con qui va acheter son PQ par 250 rouleaux, qui va vider, c'est à la fois pathétique, mais c'est à la fois marrant. Et on arrive, j'espère, enfin en tout cas le public se marre, j'arrive à faire que mes personnages soient pathétiques, soient parfois totalement hallucinants de bêtises, mais drôles, parce que c'est ce qui m'intéresse, encore une fois, comme dans la pièce avec Anémone où on parlait d'un sujet grave, Alzheimer, mais d'une façon positive, on va dire. Relativement légère. Relativement légère. Ce qui ne veut pas dire que ça ne soit pas profond. Mais en tout cas, voilà. Donc là, dans le Covid, on a toutes sortes de... J'adore. Combien de temps de spectacle ? Ça dure une heure. Et ça passe parce que le type est... Je suis au piano aussi, donc on a un univers qui est musical. Tu joues au piano aussi, Durand, super. On a passé la petite musique justement tout à l'heure. Puis au théâtre de l'île Saint-Louis, il y a un merveilleux quart de queue. Trop bien. Je suis heureux parce que c'est vraiment une sonorité extraordinaire. Quand je pars en tournée, j'ai un clavier. C'est pas la même sonorité, le clavier Yamaha, tout ça, sans vouloir faire de pub, enfin Yamaha ou autre. Oui, peu importe. C'est différent. Le piano, on a une vraie sonorité et enfin que j'aime, un vrai son. Et bref, on est dans un univers, on est confiné, on se marre, mais en même temps on est ému parce qu'il y a des passages, vous vous en doutez, qui sont moins drôles. Bien. L'EHPAD, par exemple, est un passage plus douloureux, mais les gens n'en ressortent pas pour autant plombés. Ils en ressortent plutôt bien. Plutôt, ils me disent on a vécu un bon moment parce que franchement, il y en a qui m'ont avoué.
venir à reculons, se dire oh non, revive le Covid, Oui, non. ouais. Alors que pas du tout. De toute façon, on l'a vécu comme des enterrements, comme des maladies. Il y a des pièces, on peut parler de ça. Ça t'a inspiré Ça m'a inspiré au départ je trouvais des trucs franchement hallucinants. Je trouvais des comportements. C'est terrible. Encore une fois, j'ai vu des caddies, mais remplis comme si on allait être en alerte atomique. Ouais. Comme si il y avait un mec qui avait des bouteilles Mais c'était faux. de bière, je crois que c'était de la bière. Le caddie rempli de PQ et de bière. Et... ça, le papier de toilette, ça a été quelque chose. Le papier toilette. On a découvert qu'on avait besoin de papier toilette. Ça, c'est sûr que c'est un besoin, mais dans certaines cultures, on n'a pas besoin de papier toilette, on se rince directement. Donc, nous, on regardait ça d'extérieur en disant, mais c'est ça. Et ce réflexe, et le gros confiné, donc, qui est un personnage. Donc, vous l'avez compris, qui est ce même mec qui arrive avec son caddie rempli de PQ, il a fait évidemment le plein d'essence alors qu'on est en confinement. Ouais. Et il dit à la pompe, j'étais pas le dernier à aller me ravitailler. Mon plein de gasoil est obligé, surtout si je dois pas rouler. Donc, c'est ça, quoi. Il a fait son plein. Les gens, enfin... c'est des situations hallucinantes, des situations qu'on a tous vécues. Et les amants, tu en parlais tout à l'heure, les couples, nombre de couples n'ont pas survécu au confinement. Mais non, parce qu'il y a le travail et tout ça, ils sont pas ensemble. Même les enfants, quand ils ont certaines familles ont récupéré leurs enfants 24/24, ça a été un drame aussi. Exactement. Moi, ça m'a choqué justement, si je peux me permettre. Je revois une femme qui dit aux informations, s'il vous plaît, réouvrez les écoles parce qu'on n'en peut plus. Ouais, c'est terrible, et là, on se dit mince, en fait, finalement, beaucoup de gens ont des enfants, mais ils savent pas. Ils sont plus habitués. Ils sont habitués à les voir 2 heures le soir. Voilà, c'est être dans suffisant. Voilà, et c'est pareil pour le couple. Est-ce qu'on est habitué à avoir quelqu'un en face de soi qui est forcément moins élégant? Parce que ça, c'est pas forcément une tenue de confinement, on est d'accord. Quelqu'un qui est moins sexy, qui va se mettre des chaussons et un jogging, c'est possible. Et puis surtout, d'avoir des heures et des heures ensemble. Ça peut être un révélateur extraordinaire. Bien sûr, voir un tue-l'amour. Bien sûr. Et c'est ce que je, entre autres, j'aborde dans mon spectacle, c'est alors j'ai pas pris le texte du couple qui se sépare, c'était trop facile. J'ai préféré choisir le couple qui lui entretient une relation de SMS et de visio, mais surtout de SMS très 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 érotique. Et qui arrive à garder une stimulation avec cette séparation et cet éloignement. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a des couples qui se sont inventés des jeux comme ça. Donc j'envoie des textos. Elle et moi, on est tactiles. On en vient très vite aux mains. En période difficile, on s'adapte néanmoins. Pour lui en toucher un mot, j'en appelle à mon index. Je lui envoie un texto rempli d'amour et de sexe. Je frémis devant ton fréminois, devant ton fréminou, je minois, je me dois d'y mettre les 10 doigts. Voilà, c'est un extrait. Wow, très très beau. Tu as mis combien de temps à écrire ce seul en scène? À adapter assez longtemps. Le livre en lui-même, parce que tu l'avais déjà le livre en lui-même, ça a été rapide. La fin du confinement et après un mois après le confinement, et le livre est sorti l'année d'après, ça a été rapide d'écrire les textes, enfin plus ou moins rapide parce que c'est quand même de la poésie, il faut quand même que ça soit travaillé. Mais ce qui a été le plus difficile, c'est de savoir ce qui marcherait moins sur le spectacle. Donc l'adaptation avec Olivier Corol, mon vieux pote non pas d'adolescence, mais enfin mon vieux pote, ça fait 40 ans qu'on se connaît, on a travaillé ensemble et on a cherché, on a fait des essais, on a improvisé, on parlait d'improvisation tout à l'heure avant l'émission, on a beaucoup improvisé pour voir ce qui collait, ce qui était scénique, et même après, une fois commencé, j'ai retiré des textes. Ce qui pouvait, vous avez adapté en fonction de ce qui pouvait... Il fallait vraiment mettre en scène. Là, c'est vraiment un spectacle. C'est vraiment visuel. Il y a toute une partie de visuel de spectacle. Alors, mais après, on peut acheter le bouquin et rigoler sur les textes. Mais c'est pas pareil. Après, c'est deux choses complètement différentes. C'est quand souvent, on voit les adaptations des films, aussi, enfin des livres au cinéma. Des fois, on est vachement déçus parce qu'on se dit... Moi, par exemple, Harry Potter, j'ai préféré le lire que de le regarder. Tu vois, il y a des adaptations. C'est difficile d'adapter un livre c'est très difficile. Et de transporter la personne parce qu'on est souvent déçu.
Donc, Et c'est vrai, et c'est pour ça que là, j'ai eu 2 versions, c'est-à-dire que les premières mises à l'eau ne me convenaient pas. D'accord. Et mon fils Lucas m'a aidé, il m'a dit ça, faut que tu chamboules tout, faut que tu... J'avais trop respecté l'ordre, par exemple, des textes du bouquin, alors qu'on a tout chamboulé. Et là, la nouvelle version, elle est très bien parce que elle bouscule le livre, quoi. Il y a rien à voir. Ça n'a rien à voir dans le sens où les textes sont désordonnés. Enfin, je parle de l'ordre des textes. Oui, oui, j'ai compris. Et tout ça, il fallait passer par là. Mais c'est pas évident une adaptation. Ah non, vrai. c'est sûr. Et Là, du coup, tu l'as joué à Avignon? Alors, il y a eu Avignon, il y a eu Lyon et Paris. Donc là, je reprends au théâtre de l'île Saint-Louis. Dis-nous tout. Oui. À partir du 31 octobre. Oui. De quelle heure à quelle heure? De quelle heure à quelle heure? Alors, c'est simple. En fait, le 31 octobre, c'est un jeudi et tous les jeudis après. Ça sera tous les jeudis? Tous les jeudis, ouais. Jusqu'au 30. C'est de l'eau. Je veux bien. Non, c'est lui qui veut. C'est pas moi. 31 octobre jusqu'au 31 décembre. Donc pendant 2 mois, je ferai tous les jeudis. C'est pendant 2 mois, tous les jeudis. 20h45. 31 décembre pour la nouvelle année. Ouais, Adieu Covid. Je jouerai le 31 décembre. Ah ouais. Oh, c'est génial. un plaisir. Je préfère ça. Franchement, je Ah préfère bah, jouer. Moi, je viendrai te voir le Bonne 31 année. décembre. Bonne année. Ouais, mais je préfère ça que d'être dans Mais un oui, réveillon mais où je ça, m'ennuie. Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, pour les gens, Ah. tiens, adieu Covid, bonne année. Oh là Allez là. hop. Mais c'est Le ça. théâtre, alors du coup, c'est quel théâtre? Tu peux le rappeler? Alors c'est un petit théâtre qui se trouve quai d'Anjou, donc face à la Seine, D'accord. sur l'île Saint-Louis, carrément sur l'île Saint-Louis. Donc on est sur le quai d'Anjou, sur l'île Saint-Louis. On traverse, on va au fond d'une cour et on trouve un petit écrin, un théâtre en bois et en velours. Combien de places? 50. 50. On Ouais. peut réserver où? On peut réserver sur Billet Réduc, c'est le plus simple. D'accord. Billet Réduc, aimons-nous les uns loin des autres. Ah, j'adore. Et Ça va pof, retenir. on a les dates, on a les jeudis, on a les dimanches aussi parce que je fais des matinées à 17h30. D'accord. On a tout. C'est le plus simple. C'est le plus Après, simple. on peut appeler les le autres. théâtre, on peut... D'accord. Il y a il y a un dessin aussi qui a été réalisé spécialement. Tu veux en parler? Alors, il y a des dessins dans le livre, beaucoup. D'accord, mais j'ai vu sur l'affiche, sur ton dossier de presse, il y a le petit dessin justement de toi. Avec le masque. Ouais. Ouais. Mais c'est quelqu'un de particulier qui l'a réalisé. Alors, tout ce qui est visuel, c'est réalisé par mon neveu. Parce Voilà, que c'est ça. vous l'avez entendu, je travaille en famille C'est ça. aussi. Mon neveu est dessinateur, peintre et Voilà, graphiste. c'est ce que je voulais aborder comme thème. Et exactement, merci. Et c'est vrai que j'ai oublié. Donc, j'ai parlé d'Olivier, j'ai parlé de Lucas, mon fils. Il faut que je cite, c'est vrai. Et Lan Scherer, qui On le voit. qui fait C'est ton en fait, ton Instagram. Voilà, ouais, c'était voilà. de ça que je parlais. a fait l'illustration du livre. L'illustration. Extraordinaire. Pratiquement tous les textes sont illustrés. Il a une patte artistique formidable. Donc le livre est illustré. Le spectacle, pratiquement pas, parce que il y a quelques visuels, mais j'ai privilégié surtout la scène, le jeu. C'était trop difficile de faire un spectacle où il y ait trop d'animation, de dessin. Donc il y en a 2 ou 3 dans le spectacle, mais pas à l'île Saint-Louis, parce qu'il faut une qualité technique qu'on n'a pas dans ce théâtre-là. Donc on a privilégié surtout le jeu et les personnages vraiment en comédie et tout ce qui est visuel. Peut-être si on refait une salle plus... Parce que ça apporte... Il y a des. C'est ta première fois sur Paris avec ce spectacle? J'ai joué déjà à l'île Saint-Louis et j'ai fait 2-3 représentations. Tu connais déjà le théâtre? Ouais. D'accord. Mais c'est après, je vais enchaîner avec une autre salle, on en reparlera. Bien mais sûr, c'est le début, hein, c'est vraiment c'est le début. Et l'accueil à Avignon? Mais partout, l'accueil est bon. Dans le spectacle lui-même, il plaît, il étonne aussi, parce qu'en fait, on n'est ni dans le one-man show traditionnel, ni dans le stand-up, évidemment. On n'est pas dans le stand-up du tout. On n'est pas dans le sketch. Ouais. Mais le public n'est pas perdu, il est juste étonné. Mais ça lui parle, en fait, c'est un sujet qui lui parle aussi. C'est un sujet qui parle à tout le monde. Donc forcément, voilà. Tout le monde. Tout le monde. On s'y retrouvera. Et à partir du moment où on rit, ça aide aussi à exorciser quand même ce qu'on a vécu. Donc voilà, la forme du spectacle, c'est une comédie à un homme seul, avec beaucoup de musique, comme j'aime tout, musique visuelle, etc. Ça fait partie. Mais venez voir, c'est beaucoup plus simple de venir découvrir. Voilà. J'ai tellement hâte d'aller voir le spectacle concrètement. 31 décembre, alors. J'adore le titre. Ouais. Alors, voilà. Et merci de me lancer là-dessus, parce que juste si on a le temps. Ah oui, bien sûr, vas-y.
comme je le disais, c'est pas un spectacle sur le Covid, c'est plus à la limite un spectacle sur l'amour. Bien Parce sûr. qu'en fait, les comportements humains, et même les plus pathétiques, comme dont on parlait tout à l'heure, c'est surtout... je voulais traiter en fait surtout l'éloignement, le manque d'amour, et ça va au-delà du Covid, ça va avec notre époque. C'est-à-dire que plus ça va, plus on a des réseaux sociaux, mais moyen de communication. Mais moins on communique. On est coupé du monde. Ça fait... En fait, je pense que le Covid, je pense pas, mais ça a fait aussi. Ça a coupé encore plus les gens. Moi, je me rappellerai dans leur bulle, les gens. Toujours pendant le Covid, moi j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai pas du tout passé le Covid chez moi. J'étais dans le 16e de l'autre côté chez une amie dans une petite maisonnette. Et je faisais de la peinture. Donc, je me suis quand même éclatée et ça ne m'a pas du tout. Je me suis cachée. Mais il y a beaucoup l'ont mal vécu, énormément. Voilà, d'ailleurs, beaucoup d'artistes que j'ai reçus m'ont dit qu'ils avaient vu cette période, parce que pour les artistes, justement, c'était encore plus dur. Fermeture de tout, ça a été un arrêt brutal. Il y a beaucoup de gens qui se sont repositionnés, qui ont tout abandonné, quand même quitté. Exactement. Qui ont pris des décisions, des grandes décisions. Voilà, c'est ça. Ça a changé, ça a changé énormément de choses. Et donc j'ai peint, donc j'ai pas vu le temps passer. Elle me dit mais tu sors pas? Je lui dis déjà je suis pas sur mon territoire, je vais pas me fâcher avec la police, je reste tranquille, je suis là, je me repose. Et à un moment quand même je sors parce qu'il me manque de la peinture, donc on arrive à aller dans une quincaillerie. Et là on discute avec un chauffeur de taxi qui était là et qui attendait quand même parce qu'il essayait de travailler, parce que aussi ils en ont pris tout le monde en a pris plein la tête. Et il a dit une phrase qui m'a marquée en disant de toute façon aujourd'hui, avec le Covid, ce qui est vrai restera vrai. Ce qui est faux tombera. Donc, et ça m'a marqué, et c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ces relations hypocrites, même en amour ou en amitié ou famille, voilà, si c'est pas vrai, ça reste pas. Donc il y a des disputes, il y a tout ça. Et puis si on s'aime vraiment, on est là. Et on compose. De toute façon, c'est dans la difficulté qu'on voit comment l'homme est fait. Exactement. C'est là où les visages se sont vraiment révélés. Voilà, c'est ça. À des personnes auxquelles on ne pensait pas forcément. Moi, on a perdu des gens qu'on était proches, on en a retrouvé d'autres qu'on n'était pas proches. Ça a été surprenant finalement, ce Covid. On a appris à voir le vrai visage ou pas le vrai visage. Mais j'ai même une copine qui m'a dit qu'elle a perdu des amis parce que comme elle n'avait pas voulu se faire vacciner, ils se sont chamaillés. Il y en a beaucoup qui sont dit, je ne te parle plus, on se parle plus. Mais c'est fou. C'est ça, exactement. Mais c'est l'humain. C'est-à-dire que là, on est non seulement dans quelque chose qu'on ne connaissait pas, et ça a joué parce que finalement, personne n'a connu n'était préparé à ça, n'a connu ça, tout ce qui a été imposé. Et c'est vrai qu'humainement, ça a changé beaucoup de choses, en plus du reste, en plus du matériel, en plus de la profession, en plus de... Donc tout ça fait que voilà, aimons-nous les uns loin des autres. On est ravis. Venez tous, chers auditeurs. Venez tous les uns près des autres. Les uns près des autres, on va se faire des câlins, on va se faire. On va bien rigoler. En tout cas, malgré ce sujet, ton dernier souhait. Un dernier souhait, ouais. Tes envies futures. J'ai vu que tu aurais aimé avoir ton propre théâtre. Oui, bien sûr, parce que si on a son procès, on dépend moins des autres. Tu dépends moins des autres, et on peut faire ses créations plus facilement, parce qu'il faut bien dire que le métier n'est quand même pas toujours facile, et qu'on est confronté à des décisionnaires, à des verrous, à des gens qui répondent pas, etc. Enfin, vous connaissez le parcours. Donc oui, forcément, quand je dis que, je sais plus où j'ai dit ça, mais oui, avoir son théâtre, ça permet aussi de... Même s'il y a des difficultés, faut en être conscient, ça permet de pouvoir faire ses créations. Et ton autre souhait J'ai que des souhaits très simples. Continuer de vivre le mieux possible. Et avec longue vie surtout au spectacle. Venez nombreux parce que je fais ça pour le public surtout, ce métier-là. Et c'est vraiment le public qui m'intéresse. C'est la rencontre avec le public. Donc c'est le bonheur. Je choisis vraiment là actuellement de faire ça pour justement qu'il y ait cet échange avec le public. Ça, c'est vraiment important. C'est magnifique. On répète encore les informations au théâtre de l'Île Saint-Louis. Oui, 39 quai d'Anjou, Paris 4e. Tous les jeudis. Tous les jeudis à 20h45 et les dimanches à 17h30.
Bah, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci Denis Eh, pour c'est moi qui ces vous remercie. échanges. Bah, Moi On j'ai s'est passé une adoré. super J'ai On a passé pas- bon, hein. mais moi aussi, la Ouais. mode, les échanges Le sur- passé, sur le on a- passé. Et je vous remercie beaucoup de ce moment et de Ben, m'avoir invité, vraiment. On aurait pu Vraiment. rester des heures et des heures à t'écouter parce que. Ah, mais c'est pas que la première partie, là, il n'y a pas encore. Hein. minuit 20, Alors, minuit minuit 20. 20, Eh bien, Il va nous faire ça. son spectacle. En tout cas, merci vraiment. Non, ça c'est a moi, été un c'est moi. bonheur de te recevoir. On va venir te voir Ah, forcément. j'espère. Soraya, Bah, on se retrouve dans ce 15 week-end. jours. Mais non, mais ce week-end déjà pour mais ton t'as- expo. Bah, Elle, et puis- elle oublie toujours ses expos. Et puis pour la livraison du zèbre dans 10 jours Dans et 10 demi. jours, ah, d'accord. T'as Je une vais aller commande. chasser. Donc vous savez, chers auditeurs, si vous voulez commander des pièces, contactez Soraya de Vitoria, soit sur son Instagram ou ou Facebook. Facebook. Soraya de Vitoria Art. Art. Ou sur TikTok. Voilà, donc vous pouvez avoir des pièces comme ça, en léopard, en zèbre ou en tout ce que vous voulez. Et autres. Tout ce que vous voulez. On On trouve vous tout. souhaite en tout cas un bon week-end. On se retrouve dans 15 jours. Dans 15 On jours, verra et puis le sinon ce thème, on week-end. sait pas. Je Ouais. ne sais pas encore, en toute honnêteté, je vais pas verra. vous mentir. Je vais essayer de trouver un truc On verra. plus fun, plus fou. C'était très En bien. tout cas, l'année prochaine, si on fait une émission ensemble, je viendrai en rouge. On est d'accord. Avec plaisir. Alors, ma En couleur coquelicot. préférée. En En coquelicot. Coquelicot. Ça rigole plus. Ah, je serai en coquelicot l'année prochaine pour mon Ma nouveau couleur spectacle. préférée. En tout cas, c'est ma couleur préférée. Bah, en tout cas, merci. Ouais, merci à vous encore. À bientôt. Au Bon bientôt. week-end. Bye. Au revoir. Bye. Bye.